Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va prendre le temps de parler de la vidéosurveillance en entreprise. La vidéosurveillance est un enjeu qui est important pour les entreprises parce que non seulement ça assure la protection, mais on a beaucoup de règles qui doivent être mises en place pour protéger les salariés et les visiteurs d'une entreprise. Il est donc important de bien connaître tout ça pour mettre en place une vidéosurveillance qui soit efficace et dans les règles. Tout d'abord, dans quel cadre mettre en place la vidéosurveillance? La vidéosurveillance, pour être mise en place, doit répondre à un objectif légal et légitime. On doit donc assurer la sécurité des biens, cela peut être le stock, cela peut être les locaux de l'entreprise ou les caisses, quand on a une société avec des caisses enregistreuses par exemple. Mais cela peut être aussi la sécurité des personnes, protéger ses salariés ou protéger les visiteurs lorsqu'il y en a dans l'entreprise. Enfin, cela peut être mis également en place dans un souci de protection, c'est-à-dire quand on veut se prémunir de vol ou de dégradation dans l'entreprise. Ou installer les caméras de vidéosurveillance. Les caméras de vidéosurveillance doivent être installées dans des endroits stratégiques. Cela peut être les entrées et les sorties de bâtiments, les zones de stockage, les caisses lorsqu'on est par exemple dans un supermarché. Et si on l'installe au-dessus des caisses, on ne doit filmer que les caisses et pas les caissiers. Il y a également des zones interdites. Cela peut être les espaces de détente, les vestiaires par exemple, qui sont des endroits où nous ne pouvons pas filmer ni les salariés, ni les visiteurs ou les clients. Lorsque les caméras de vidéosurveillance ont été mises en place, il est important de mettre dans le même temps un affichage obligatoire pour prévenir les personnes qui font l'objet de la surveillance qu'elles sont bien filmées. Lorsque la surveillance est faite à grande échelle, il est important de faire également une analyse d'impact pour la protection des données personnelles. On vient ici mesurer les enjeux et les risques liés à une vidéosurveillance à grande échelle. Une fois l'affichage obligatoire effectué, une fois les autorisations demandées, il reste encore deux obligations à ne pas oublier. La première étape est d'informer les salariés, et donc cela peut se faire dans le cadre d'une note de service ou d'un avenant au contrat de travail. Et la dernière étape est donc de nommer un responsable des données dont les coordonnées devront être affichées au niveau de l'affichage obligatoire. Dans cette deuxième partie, nous allons évoquer les modalités de contrôle et d'accès aux images, et puis les sanctions lorsqu'on ne respecte aucune des règles liées à la vidéosurveillance. Les images liées à la vidéosurveillance sont des éléments qui sont très sensibles. Il est donc important que les personnes qui y aient accès soient strictement limitées, soient spécifiquement formées à cet effet. Il est donc important de bien référencer les personnes qui ont accès et de mettre des process de sécurité en place pour que les images ne puissent fuiter. Enfin, un process de suppression des données doit être mis en place de telle sorte à ce que les images soient supprimées régulièrement. Par exemple, lorsque les images sont accessibles à distance via un téléphone, une sécurisation avec un mot de passe doit être effectuée pour que si le téléphone est perdu par exemple, les images ne puissent pas fuiter. En revanche, si des procédures sont engagées, que ce soit disciplinaires ou pénales par exemple, puisqu'il y aurait eu un braquage par exemple, il est possible d'extraire les images et de les garder sur une durée beaucoup plus longue en dehors du process qui a été fixé initialement. Concernant les sanctions, en cas de non-respect des règles liées à la vidéosurveillance, c'est la CNIL, l'organisme qui est chargé des données personnelles, qui applique ces sanctions. Les sanctions appliquées par la CNIL sont des sanctions financières, mais à celles-ci on peut ajouter des sanctions pénales qui feraient suite à une enquête pénale, une saisine par exemple du procureur de la République, ou des sanctions administratives s'il y avait une saisine par exemple de l'inspection du travail. La vidéosurveillance est un peu à la croisée des chemins entre la protection des données personnelles, le code pénal et puis le droit lié au travail. J'espère que cette vidéo sur la vidéosurveillance vous a plu. Elle est vraiment importante lorsqu'on en met en place dans l'entreprise. Il y a des sanctions qui sont assez importantes à respecter. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez en savoir plus sur un autre sujet lié à la paye, lié au droit social. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous souhaitez qu'on aborde des sujets particuliers. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!